Birdenbire takıldı ellerim ellerine. Birdenbire zaman bile duymadan. Bir yıldız bir çiçeği nasıl aydınlatırsa, ince narin dallarını kırmadan. Yüzümüzde ay ışığı, üstümüzde gökyüzü. Menekşe Yaseminler bizi dinler mi dersin? Sen yağmurun kardeşi, ben rüzgarın sırdaşı. İkimiz bir mutluluk düşü kurabilir miyiz dersin? Jupe noire, chemise blanche, talons hauts et les cheveux attachés, d'accord? Oui, j'ai compris. Je suppose que le client dans l'avion est une femme. Tu lui apporteras une salade de fruits et du thé au jasmin aussi. À aucun moment tu n'as besoin de parler. Et elle veut pas être dérangée, tu verras, c'est pas compliqué. J'ai pas de jupe noire. Je vais porter une robe noire avec une chemise blanche, ça ira? Mais oui, bien sûr, ça ira, tu es très belle, même en étant simple. Touchons du bois. C'est toi la beauté. J'ai un service à te demander. La personne qui était à l'hôtel hier. Tu sais, celle qui est venue aujourd'hui à notre bureau. Ah, ouais, qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu pourrais obtenir son numéro, son nom et son adresse? Pourquoi? Ça m'intrigue, c'est tout. Ah, t'as raison, elle est belle. Je parle de la bourse, pas de la fille Engin. De la bourse. D'accord, très bien. Je m'en occupe, t'inquiète. Je te préviendrai quand je l'aurai trouvée. Merci. Tu as dit du thé au jasmin, c'est ça? Oui, mais pas besoin de prendre celui de la maison, il y en a dans l'avion, tu sais. Attends, mais pourquoi il est... Bon, allez, j'y vais. Attends, Quoi? tu es la meilleure amie du monde. Merci beaucoup. Je vais être en retard, allez. Bon courage, Merci. et sois prudente. Serkan, Oui? Céline nous a pas invités à ses fiançailles. T'es au courant, non? Oui, maman. Seuls ses amis sont invités, ce sera une petite fête. Tu y vas, toi? Tout à fait. Du coup, en tant qu'ami. Oui, maman. C'est insensé. Plus j'y réfléchis, plus ça me donne la migraine. Vous venez de vous séparer. Et quand est-ce qu'elle est allée trouver cet homme-là, ce Ferrit? Ce serait bien que tu y ailles. Céline est une associée du holding. Oui, votre relation est peut-être terminée, mais les affaires continuent. Je ne comprends pas comment ces affaires vont continuer. Vous auriez pu diriger l'entreprise ensemble si vous vous étiez mariés. Maman, Compris. Je me tais. merci. On a perdu une belle-fille idéale, c'est tout ce que j'ai à dire. Cette rupture était une grave erreur. J'ai toujours dit qu'une erreur en entraîne toujours d'autres ensuite. On verra bien. C'est ça, on verra bien. Avec votre permission, je dois aller me préparer, sinon je serai en retard pour les fiançailles. Vas-y, mon fils. Bon appétit. Merci. Il a rien vu, il a rien vu, il a rien vu, il a rien vu. Pardon? Pardon?
Excusez-moi. C'est une blague? Qu'est-ce que vous faites ici? Ça va? Venez ici. Respirez. Regardez-moi. Doucement. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Respirez profondément. Regardez-moi dans les yeux. Ça va aller? C'est un espace confiné. Je suis claustrophobe. Ça recommence. Venez avec moi. Venez. Asseyez-vous ici. Ça va aller? Oui. Vous allez bien? Ça va. Pourriez-vous me dire ce que vous faites ici? Parce que, honnêtement, je dois dire que j'ai un peu de mal à deviner. C'est le dernier endroit sur Terre où je voudrais être. Heureusement, vous n'êtes pas sur Terre. Et puis, je suppose que j'étais la dernière personne que vous vouliez voir. Vous avez dit quelque chose comme ça, n'est-ce pas? C'est ça. Je vois. Alors pourquoi vous êtes ici? Vous vous êtes dit... Je n'ai pas pu abîmer sa voiture, alors si je fais écraser son avion, je me débarrasse de lui une bonne fois pour toutes. C'est pas une si mauvaise idée. Ma colocataire est hôtesse de l'air à temps partiel. Ah, Elle m'a demandé de la remplacer, alors j'ai accepté. Et parmi tous les vols possibles, il a fallu que je tombe sur le vôtre. Une chance sur 1 million, on dirait. en fait, une chance sur 50. Seules 50 personnes louent un avion à cette compagnie. Et j'en fais partie. Ça ne m'étonne pas. Où est-ce qu'on est? À Koksheada. Quoi? Koksheada? Koksheada. Je serai de retour dans quelques heures. Vous allez mieux? Votre souffle? Votre cœur? Oui, ça va mieux. Je resterai dans les environs. Ça va aller. C'est une piste d'atterrissage. Ce n'est pas un endroit où se promener. Et la nuit risque de bientôt tomber. D'accord. Très bien. Vous pouvez m'accompagner si vous voulez. Vous accompagner? Non, merci. En plus, je vais près de la mer. Vous pourrez prendre l'air au bord de l'eau. Non, merci, ça ira. Ok, comme vous voudrez. Attendez! Je veux bien venir. Finalement. Bien sûr. Je vais chercher mes affaires et je reviens. Ok. Merci, monsieur. Où est-ce qu'on est?
À une fête. Une petite fête de fiançailles. Quelqu'un de votre famille? Mon ex-petite amie. La haute bourgeoisie, c'est n'importe quoi. Pardon, vous avez dit quelque chose? Non, je me parle à moi-même. Votre conception de petite fête est plutôt intéressante. Bon, je vais aller au bord de la mer. C'est de quel côté? D'accord, amusez-vous bien alors. Merci. Merci à tous d'être venus. Préparer cet événement en seulement 2 mois et voir Céline si heureuse, c'était vraiment très important pour moi. Je suis très content, je vous remercie également d'être venus. Nous avons aussi fixé la date du mariage dans 2 mois. S'il n'y a pas de contretemps, le mariage aura lieu dans 2 mois, puis si nous pouvons terminer la maison à temps, aussi nous faisons Monsieur de notre Bolat mieux est pour que arrivé. ce soit- Monsieur Bolat est là. Ah, excuse-moi, chérie. Excusez-moi, je n'avais pas fini. Eh oh Bienvenue. Monsieur Bolat, une photo s'il vous plaît. Monsieur Bolat. T'es en retard, je te signale. C'est plutôt les autres qui sont arrivés en avance. Et toi, tu es resplendissante, hein, comme toujours. C'est gentil, t'es super toi aussi. Attention à ce qu'elle ne te dévore pas ce soir. Quoique, t'as l'habitude de ça, je crois. À quoi il est habitué? Bienvenue. Merci, Ferit. Écoute, franchement, tu veux que je te dise? Tu m'as vraiment étonné, je pensais pas que tu viendrais. Finalement, t'avais raison, Céline. Ferit, c'est pas le moment de plaisanter là. Je plaisante pas, chérie. Comment tu trouves la fête? Très bien. Voilà, monsieur. Merci. Je vous en prie. Pourquoi vouloir faire ça loin en venant à Koksheada? Si tu veux le diffuser en direct. Bon, je t'explique. Au départ, Céline voulait qu'on soit juste entre nous, elle voulait quelque chose de plus calme. Mais tu sais bien, pour la conquérir, j'en ai bavé. J'ai dû tout tenter niveau romantisme pour la convaincre. Alors moi, j'avais envie que le monde entier l'entende, que tout le monde le sache. J'ai tort ou pas, honnêtement? Dans ce cas, santé à vous. Pourquoi Khan Karadag est-il ici? Serkan, moi non plus, j'étais pas au courant. Mais bon, Ferit le connaît grâce à son travail. Mais je croyais que vous étiez amis d'enfance, non? C'est ce qu'il m'a dit. Est-ce qu'il y a un problème? Serkan, excuse-nous vraiment. On voulait pas te déranger avec ça. Non. C'est pas grave. Pas de problème. Très bien, alors allons danser. Excuse-nous. Mélo? Allô, comment ça va? Je voulais juste t'appeler pour savoir si tout allait bien. Tout va bien, t'inquiète pas. Ça va, tout va bien. Mais devine un peu qui est ton client accro au thé au jasmin. C'est qui? Serkan Bolat. Quoi, t'as perdu ta langue tout d'un coup? Non, pas du tout. J'en avais aucune idée, je t'assure. Pourquoi tu m'impliques dans des affaires que tu sais pas alors? C'est vrai, t'as raison. Et maintenant, il va croire que tu le suis comme un petit chien. Ah bon, tant pis, peu importe si je suivirai. T'es où là? Reviens et laisse-le tomber. Où est-ce que je suis là? Eh ben, je suis à Koksheada. Ça va être compliqué de revenir. Je pensais que tu étais en Ankara. Melek Youssel, tu me seras redevable toute ta vie. N'oublie jamais ça, tu entends? Jamais. Ok, n'oublie pas à quel point je t'aime. Je l'ai pas fait exprès. Tu penses vraiment que je t'aurais envoyé là-bas si j'avais su? Oui, oui, c'est ça. Je vais raccrocher. Serkan? Il se fait tard, Céline, je dois y aller. Merci encore. Mais non, reste, il est encore tôt. Comment ça? Tu pars déjà? Est-ce que c'est vraiment digne de quitter les lieux aussitôt? Comme j'ai vu que tu venais pas, je me suis dit que j'allais passer dire bonjour. Allez, sois un peu civilisé. Relax. Pas de problème. Il y a des problèmes que là où tu passes, Khan. Serkan. Khan, s'il te plaît.
Ferit, comment as-tu rencontré Céline? Tu nous l'as jamais dit. Tout ça est vraiment drôle. Alors voilà. Au départ, je suis un client de Serkan. Il s'occupe de construire notre hôtel. Et puis, c'est lui qui m'a présenté Céline. J'avais besoin de quelqu'un pour la promotion de l'hôtel. Et Serkan me l'a recommandé. Bien sûr, quand j'ai vu Céline, j'ai eu le coup de foudre. Et c'est grâce à Serkan. À ta santé, Serkan. Merci encore. Les relations ouvertes. Eh bien, levons donc nos verres. Il rejoint bientôt l'entreprise aussi? Ne sois pas ridicule, c'est impossible. Tu as 5 secondes pour partir d'ici. Sinon quoi? Sinon, tu sais très bien ce qui va t'arriver, Egan. D'accord. Cette tension commençait déjà à me peser. J'ai pas envie de gâcher cette belle soirée. Je vais me prendre un petit verre. Serkan, je suis vraiment désolée, excuse-moi. Je n'ai pas vraiment compris pourquoi il y a eu cette tension. Après tout, vous êtes des amis d'enfance, non? Le mariage c'est dans 2 mois, alors lequel de vous je ne vais pas inviter? Hein? Comment ça va se passer? Ferit a fixé la date dans 2 mois. Si vite que ça. Tu as laissé filer, Céline. C'était une grosse erreur. Maintenant, tu restes un éternel célibataire. Serkan, je te le dis, ça va être très difficile pour toi de trouver une femme qui t'attire. Vraiment très difficile. T'exagères pas un peu, Ferit? Il est juste plus exigeant que les autres, c'est tout. Je suis ta petite amie. Je n'ai plus aucune raison d'être exigeant. J'ai enfin trouvé la femme de ma vie. D'ailleurs, je dois vous dire qu'on s'est fiancés. Voilà. Félicitations. Serkan, t'es sérieux là? Céline, Ferit nous regarde en ce moment. Ouais, c'est pas grave. Pourquoi tu m'as rien dit? Je dois vraiment te le dire? Serkan, t'oublies que je te connais comme ma poche. Si t'avais une fiancée, tu l'aurais amenée ici. T'es en train de bluffer ou pas? Eh bien, présente-nous l'amour de ta vie. Où est-ce qu'elle est? Dis-moi. Elle est pas loin, Ferit. Mais je ne la vois pas. Pour tout vous dire, elle n'aime pas trop la foule. Et puis, je l'ai déjà trop fait attendre. Alors, bonne nuit à vous. Félicitations. On peut y aller. D'accord. Tu as du sable dans les cheveux. C'est bon, je vais le faire. Ok. Viens. C'est par ici. Serkan? Serkan? Écoutez, quoi que je dise, vous ne direz rien. Vous ne vous opposerez à rien et contentez-vous de sourire, d'accord? Je comprends rien du tout. Bien. Mais comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce qui se passe. Bonsoir. Bonsoir. Serkan, je comprends pas pourquoi tu caches que t'es fiancé. Ça n'a aucun sens. C'est entre nous deux. Laisse-moi te dire une chose, Serkan. Je suis extrêmement heureux. Je te jure, je suis content parce que... Tu vois, je te considérais un peu comme un concurrent. Mais vraiment, je te jure, tu sais, là, en te voyant avec...
Une femme aussi belle. Vous allez très bien ensemble. Tu trouves pas, chérie? Merci beaucoup. Serkan, Je t'écoute. tu comptes pas nous la présenter? Tu as raison. Voici Céline. Enchantée. Ferit. Enchantée. Et... Tu attends quoi pour dire mon prénom, chérie? Je n'ai pas besoin de dire son nom. Parce que... je l'appelle généralement... ma fraise. Ma fraise. C'est ça. Tout à fait. Très bien. On devrait peut-être y aller. Il commence à y avoir du vent. Hein? Oui. Félicitations. Et bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Bonne soirée. Au revoir. À plus, rentrez bien. Merci. Pourquoi vous avez fait... Taisez-vous. Ils forment vraiment un très beau couple, tu trouves pas? En effet, C'était qui? la fiancée de Serkan. Sa fiancée. C'est ça. Et si on allait tous danser? Ouais, Allez, allez. Ils vont vraiment bien ensemble. J'en reviens pas. J'en reviens vraiment pas. Comment il a osé? Je vous ai cherché partout. Vous auriez pu chercher à la mairie. Il y a peut-être notre registre de mariage. Montez dans la voiture, s'il vous plaît. Je peux y aller toute seule, merci. Stop. Un peu de bon sens. Où allez-vous à une heure Mais pareille? bien sûr, du bon sens. Vous croyez que c'est à moi de faire preuve de bon sens? Vous avez raconté à vos amis qu'on était fiancés tous les deux. Y a quoi de sensé là-dedans? Ce n'était pas prévu. Y a pas de quoi en faire tout un plat. Vous pouvez monter dans la voiture maintenant. Où est-ce que vous allez comme ça? Tout est sans dessus dessous à cause de lui. Mes études, ma carrière, mon avenir. Pour qui il se prend celui-là? Arrêtez un peu de me blâmer et de vous plaindre. Et si vous preniez vos responsabilités et vous mettiez de l'ordre dans votre vie? Pardon? Ah oui, et depuis combien de temps vous me connaissez pour me parler comme ça? Écoutez, j'ai une proposition à vous faire. Une chance de remettre votre vie en ordre. Dans 2 mois exactement, mon ex va se marier. Alors voilà ce que je vous propose. Durant les 2 prochains mois, on fera semblant d'être fiancés. Et en échange, je paierai vos frais universitaires. Qu'en dites-vous? C'est quoi encore cette proposition super tordue, hein? Ne vous en faites pas, on fera semblant, il n'y aura rien de sérieux. Encore heureux? Écoutez, sachez que vous n'êtes pas du tout mon genre de femme, d'accord? Le but est que vous m'accompagniez lors des réunions et des événements, tout simplement. Et bien sûr, j'imagine que Céline vous posera un tas de questions. Céline, c'est celle qui était sur la plage? Oui, c'est mon ex. Qu'est-ce que vous racontez? C'est quoi cette proposition et pourquoi moi? Céline était jalouse de vous. Je ne l'ai jamais vue être jalouse de quelqu'un. Mais dites-moi, c'est quoi votre but? Est-ce que vous essayez de la reconquérir? Non, je veux qu'elle quitte son copain. Mais enfin, qu'est-ce qui va pas chez vous, hein? Quel genre de personne vous êtes? Vous n'avez pas encore compris. Je vous offre l'opportunité de remettre de l'ordre dans votre vie chaotique. Est-ce que c'est oui? Ou alors non?
Cette gifle, est-ce que c'était un oui? J'en avais juste envie. Et bien sûr que c'est un non. Je préfère travailler toute ma vie chez ma tante la fleuriste plutôt que de faire semblant d'être fiancée à vous. En plus, j'ai un petit ami. Et même si j'en avais pas, comment pouvez-vous avoir une telle audace? Pour qui vous vous prenez? Et puis, plutôt que de revoir votre... D'accord, c'est bon. Je comprends. Je vous ai tout simplement fait une offre que vous n'avez pas acceptée. Alors on peut s'arrêter là. Allons-y. Et si ça se savait, cette histoire de fausse fiançailles ce soir? Ils étaient ivres. Personne ne s'en souviendra. Bon, c'est la dernière fois que je veux vous voir, Monsieur Bolat. Eh bien, sachez que c'est réciproque, demoiselle. Monsieur Bolat, Monsieur Bolat, Quoi? s'il vous plaît, un témoignage. Il est plus avec l'ancien. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Hussein, tu peux t'en occuper? Reculez, s'il vous plaît, reculez. Qu'est-ce que c'est? C'est ridicule. Demain matin, je vais donner une conférence de presse au sujet de notre nouvel investissement. Il y aura probablement des paparazzis. Je vais dire que vous êtes mon assistante personnelle et que nous sommes allés là-bas après une réunion d'affaires. Est-ce que ça vous va? Oui. Alors vous resterez avec moi demain, à mes côtés. Je descends ici. On se revoit demain matin. Encore une fois, par la force des choses. Une dernière fois. Une dernière fois. Bonne soirée. C'est quoi cette conférence de presse? C'est quoi encore cette histoire? On est au courant de rien du tout, tu nous dis rien, alors t'étonnes pas qu'on soit inquiète pour toi. Je vais tout vous expliquer, je vais tout vous raconter, c'est un malentendu. Laissez-moi régler ça et je vous dirai tout. Et puis pourquoi est-ce que vous venez? C'est pas la peine, c'est qu'une conférence de presse, enfin. T'es allé à combien de conférences de presse dans ta vie, toi, au juste? Mais Lo, arrête tout de suite. Elle a raison. Oh non, c'est Jenk. Oh, vous croyez qu'il l'a découvert, lui aussi? Réponds pour qu'on sache. Ok. Allô, Jenk? Là, c'est pas possible, j'ai du travail. Un problème? Lequel? Non, ne viens pas. Quoi, ma localisation? D'accord, je te l'envoie. Très bien. Il arrive. Il arrive. Et si cet imbécile attaquait Serkan pendant la conférence, hein? On fait quoi maintenant? Je te l'avais dit! Je t'avais bien dit qu'il allait faire sa demande et il a perdu la tête maintenant que t'es fiancé. Rassure-moi, tu sais bien qu'Eda et Serkan Bolat ne sont pas vraiment fiancés. C'est ce que je te dis, il a perdu la tête quand il l'a appris. Allez, venez, on va être en retard.
Qu'il conduise les investisseurs à l'avant et qu'il les garde à l'écart des autres clients, d'accord? Tu t'occuperas des questions-réponses. Ok, je m'en occupe, t'inquiète pas. Erdem, je ne veux pas la moindre erreur concernant l'organisation. Tout est prêt? Ne vous inquiétez pas, tout est à ma portée d'un simple bouton. Bien, ok, allez, allons, on y va. Serkan, on peut discuter 2 minutes? Oui, qu'est-ce qui se passe? Quoi, t'es pas au courant? La presse est en effervescence avec les nouvelles de tes fiançailles secrètes. Tu regardes pas les réseaux ou quoi? Est-ce que tu me demandes ça en tant que ma responsable RP, mon ex-petite amie, ou en tant que ma partenaire? J'ai du mal à suivre. Je te dis que c'est en train de déraper, Serkan. À tout moment, les journalistes vont débarquer à notre lancement d'investissement. Alors tu n'as qu'à faire ton boulot. Et fais fuir les paparazzis. Salut. Bonjour. Pourquoi Céline est ici? Parce qu'elle est... Excusez-moi, mais en quoi est-ce que ça vous concerne? Pardon. D'accord, oui. Bien. La presse sera là dans une demi-heure. Ok. Très bien. Parfait, on se voit là-bas. Si vous n'êtes pas en retard. Je ne serai pas. J'espère. Ok, très bien. Est-ce que l'une d'entre vous peut me dire que je reverrai plus jamais Serkan Bolat? Allez, dites-le s'il vous plaît. Tu vas bien? Dites-le moi. Allez! Tu ne reverras plus son visage. Eda! Quoi? Jenk est là. Qu'est-ce qu'il fait là? Il va bien pouvoir te dire. C'est bon, les filles. Jenk! Salut. Salut. Comment allez-vous? Très bien, et toi? Super. Eda, On va vous laisser un moment. Venez, on y va. Mélo. Eda, il faut que je te parle immédiatement. Je sais, mais c'est pas le bon moment. Écoute, j'ai pas le temps parce qu'il faut que je sois à l'aéroport dans 1 heure, alors écoute-moi. Attends, comment ça, tu t'en vas? Ah ouais, je vais partir. Et avant de partir, il faut que je te parle d'un truc très important. On s'assoit un moment? D'accord, allons nous asseoir quelque part. Bon appétit. Merci. Merci. Alors, je t'écoute. Eda, toi et moi, on se connaît depuis des années. Et ça fait longtemps qu'on est amis. De très bons amis, des confidents même. On a partagé toute notre vie. Oh, Jenk, regarde la fille là-bas. C'est la fille qu'on a vue sur le banc l'autre jour. Tu te rappelles? Regarde, elle est encore assise en face de moi et elle me fixe. Eda. C'est qui, elle? Est-ce que ça a un rapport avec Serkan Bolat? Eda, tu veux bien m'écouter, s'il te plaît? Désolée, je t'écoute, mais c'est la 2e fois quand même. Bon, écoute. Partir en Italie, ça m'a vraiment fait mûrir. Et j'ai compris que le sens de la vie, c'est l'amour. Jenk? Eda, s'il te plaît. S'il te plaît, comprends-moi. Eda, je veux qu'on se sépare. Oui. Eda, t'as pas compris, je veux qu'on se sépare. Quoi? Quoi? Jenk, qu'est-ce que tu dis? Eda, j'ai pas cherché de travail quand j'étais en Italie. J'ai commencé à étudier la peinture. Tu vois, j'ai tout recommencé à zéro. Je suis un étudiant maintenant. Et puis je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre, tu sais. Et elle s'appelle Carla. Attends, est-ce que t'es sérieux? Ouais. Et c'est qui cette Carla? Tu peux me le dire? Carla, eh bien, elle est italienne. Elle prépare de délicieuses pâtes. Elle est passionnée, jalouse, joyeuse. Elle est pleine de vie. Et elle est même assise là-bas. Attends une minute. Tu as amené ta petite amie alors que tu es en train de rompre avec moi? Tu comprends, elle voulait voir de ses propres yeux que je te quitte, c'est pour ça qu'elle est là. En plus, on va aller ensemble à l'aéroport d'ici, c'est quand même plus pratique. Elle parle pas le turc, c'est pour ça qu'elle nous fixe bizarrement. Calme-toi, Eda. Calme-toi, Eda. Respire un bon coup parce que... Attends, j'essaie de me calmer là, mais j'y arrive pas du tout. Tu as amené ta copine au moment où tu me quittes, c'est ça? Comment tu peux faire une chose pareille, Jenk? Tu as vu les nouvelles d'hier. Mais calme-toi, Tu as vu Eda. les nouvelles. Tu crois que je suis la petite amie de Serkan Bolat. C'est pour ça. J'essaie de comprendre là, c'est pour ça. Non, Eda, oui, j'ai vu les nouvelles, mais j'y ai jamais cru, tu le sais. Serkan Bolat et toi, c'est impossible. C'est-à-dire impossible. Eda, toute la Turquie est après ce type. Il faut être du même monde, donc excuse-moi.
Ah oui? Ah, pourquoi? C'est qui Sarkhan Bolat? Et moi alors? Eda, j'ai pas dit ça pour te blesser, enfin. Eda. Où est-ce qu'elle est encore passée? Écoute-moi, je t'ai fait répéter en chemin. Tu connais bien ton texte. Je suis sûr que tu vas assurer. Détends-toi, Engin. Oui, tout va bien. Je vais faire un petit discours, puis le problème sera réglé. Bon, alors commençons. On est prêt. Allez, mon frère. En selle. Hein? Ouais. Mes chers invités, tout le monde ici présent, soyez les bienvenus. Eda, toute la Turquie est après ce type. Il faut être du même monde, alors excuse-moi. Ah oui? Ah, pourquoi? C'est qui Sarkhan Bolat? Et moi alors? Avant d'aborder notre sujet important, je veux dire, avant de pouvoir parler affaires, je souhaiterais clarifier un malentendu. Eda? Eda? Vous savez tous ce qu'est le mot scandale. Eda! Et je ne peux pas être mêlé à ce genre de... So you can see me coming.